Ça glisse. Ici, il y a 70 lits, quelques chambres individuelles, mais surtout des cabines à 2 ou 4 places. Il faut laisser les affaires, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Il y a une personne, monsieur. D'accord. Donc, on sert le repas à 19h45. D'accord. On évacue. Vous partez de la salle à 21h45. D'accord. La nuit, les portes sont ouvertes pour des questions de sécurité. D'accord, c'est parfait. Très bien, je vous remercie. Bon séjour. Merci, au revoir. Ah bah, tu rentres de bonne heure. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, j'aurais voulu... C'est possible d'avoir une serviette pour se laver et du savon? Oui, bien sûr. Ça va, très bien. Je suis un peu fatigué, mais ça va. La péniche reçoit exclusivement des hommes. Les seules femmes à bord sont des bénévoles. Chaque cas est pris en charge. Des conseillers sociaux peuvent prolonger les séjours qui sont normalement de 14 jours. Ils tentent aussi parfois de mettre en place des projets de réinsertion pour ceux qui le désirent. Ah, c'est bien ici. Hein. C'est un des mieux, quoi. C'est un des mieux, ouais. Ça fait tout. Vous laissez ce que Allez, au revoir. Bonne soirée. Ça fait pas longtemps que je suis dans la rue. Ça fait 3 mois. Vous aviez une galerie d'art? Des problèmes avec le propriétaire, dès que j'avais du retard ou autre, paf, l'avocat, ils avaient mis un sniper sur moi pour me faire sauter. Ils ont réussi. Il a un certain temps. Mais vous n'avez pas de retraite? J'ai pas suffisamment cotisé, donc j'ai un truc minuscule. Donc non, mais par contre, qui est inférieur au RMI. Parce que la retraite, c'est inférieur au RMI. Inférieur au RMI? Ah bien. Donc là, je vais toucher le RMI. Et vous venez ici... J'habite là. Et quand ça va être fini, là, vous allez faire quoi? Moi, ça fait déjà 3 mois que je tiens plus là comme ça. Bien d'accord. Parce qu'après, il y a quoi où on peut aller après ça? Bien après, Oui. regrimper un peu les marches. La famille, mais je veux pas que ça aille. Vous voulez pas qui vous êtes? Ils le savent pas? J'ai un fils, une belle-fille, des petites filles. Une famille nombreuse, j'ai un fils qui a relativement des moyens, mais pas question. Je suis un grand garçon, Bonne nuit. Bonne nuit à vous, monsieur. Vous aussi, monsieur. Se maintiendra toute la journée à ciel de neige. Ces averses de neige éparses sur le nord du Finistère et de Nord. Elles resteront sur le littoral particulièrement nombreuses. Sur les départements de la Manche, du Calvados, sur une partie du département de Loire et de la Seine-Maritime en vigilance orange. Il y aura aujourd'hui encore de fortes giboulées de neige et dans l'intérieur des terres. Il est 7h30. Les résidents sont un peu tendus. Ils vont se lancer dans le froid. Les premiers sortants partent au boulot. Le tiers des occupants de la péniche travaillent. Allez, au revoir. Celui qui bosse et veut revenir le soir à la péniche après 21h doit impérativement prévenir l'assistante sociale. Sinon, il risque de perdre son lit. Vous travaillez, vous? En ce moment, un peu. J'espère que l'assistante sociale, elle a prévenu cette fois-ci. Parce que moi, je préviens pour la semaine, comme quoi je rentre à minuit. Mais hier, je n'ai pas travaillé et avant-hier soir non plus. Alors j'espère que ce soir, je ne vais pas encore arriver qu'ils vont avoir donné mon lit, parce que là, je peux pas me prendre. Vous êtes arrivé de travailler et de passer la nuit dehors? Passer la nuit dehors et toute la journée d'après dehors encore. Travail, obligé de marcher toute la nuit parce qu'il faisait trop froid. De minuit à 4h du matin. Après rentrer dans le métro 3 heures pour
pour me poser parce qu'après 36 heures, au bout de 36 heures, je commence à être... je ne pourrais plus traîner comme ça. Et là maintenant, vous allez travailler là, vous? À 10h30 là. À 10h30 tout à l'heure? Ouais. Ah ben. Bonne journée. Bon. Vous êtes gentil, merci. Hein. Merci. C'est beaucoup mieux. On peut dormir dans le métro? Non, c'est ça le patron. C'est ça le patron, moi c'est... Et les agents de la RATP, ils viennent pas vous... Non, la chose, je garde le plan. D'accord. Je garde le plan, je respecte les voyageurs. Je suis pas un voyou, un méchant. Je suis pas quelque chose. Ils vous laissent faire? Ils vous laissent faire? Avec moi? Oui, oui. Il fait avec moi, aïe. Je suis oreille. Ça fait 25 ans que je suis en France. D'accord. 25 ans. Et en face, il y a quelqu'un qui dort en face là? Non, et moi, à mon avis, une ou deux, ça va. Pas plus, ouais. Quand il y a beaucoup, c'est la merde. Vous avez raison. Une ou deux, ça va. Mais vous allez à Montparnasse. Ligne 13 alors? Nous sommes dit Montparnasse, c'est ligne 13. En période de grand froid comme aujourd'hui, le 115 est souvent saturé. Pourtant, il y a 29 standardistes en permanence. L'attente va durer 20 minutes pour apprendre que les centres d'hébergement sont pleins. Seule solution, tuer le temps jusqu'à 23 heures lorsque le bus de ramassage de la RATP conduit à l'Armée du Salut les derniers SDF cherchant un abri. Vous êtes français franchement? Oui. Moi c'est Alain. Et vous? Alain. Alain. Oui. Jean-Yves. Français mais département d'outre-mer. Guyane. Non, Guadeloupe. Je suis en train de prendre mes marques de m'installer. En janvier, je dois avoir mon appartement. Ah, ici à Paris. Oui, puisque je ne fais rien sans l'accord de ma famille. Presque tous les jeunes disent qu'ils vont avoir bientôt un appartement, que c'est imminent. Cette pensée les aide à vivre. Là encore, à cause des puces, des poux, etc., il ne faut pas utiliser les oreillers et les couvertures, seulement les draps en papier. Cet endroit qui n'accueille lui aussi que des hommes fait penser aux hospices du 19e siècle. Un labyrinthe de boxe dans une grande salle. Les 60 lits sont occupés. La consigne ici est de faire particulièrement attention à ses affaires. Quant aux odeurs, quand on est sale soi-même, on ne les remarque plus. Je suis bouffé par des puces. C'est partout. C'est des puces que j'ai chopées dans un refuge, quoi. Donc moi je comprends que dans la rue, les gars ils soient mieux. Hein. Ils sont mieux dans la rue. Parce que là il n'y a pas de puces, c'est au calme, on ne risque pas d'être agressé, il n'y a pas les mauvaises odeurs, il n'y a pas la violence. Bon, et bien sûr en dormant il faut toujours être sur ses gardes. Mais c'est beaucoup plus calme de dormir dans la rue, hein, les gars. Ouais. SDF, c'est marcher. On fait des kilomètres à pied. Ça va être terrible pour ceux qui n'ont pas des bonnes chaussures d'ailleurs. Je comprends ceux qui en ont marre et qui ne veulent plus bouger. Ils se sédentarisent, se mettent à boire, on en mange. S'il n'y a pas des passants, ou des commerçants qui leur donnent un petit quelque chose à manger, bien ils ont faim. Deuxième jour dans la rue. Le passage à l'année 2006 va se faire sous un pont au cœur de Paris.
pouvez vous installer là. C'est sympa, vous avez un beau sapin de Noël et tout. Vous habitez ici. Vous habitez ici? Ouais, j'habite là, ouais. Et ça va, vous, alors? Vous passez des bonnes fêtes, ça se passe bien? Nous, on est un peu fatigués, là, oui. Reposez-vous, hein, vous dormez là-bas. Hein. C'est gentil, on va se mettre là. D'accord, c'est moi le capitaine de l'île. Je veille sur vous, je veille quand vous dormez, je veille. Merci. Pourquoi il y a du bruit comme ça? Allez, bonne année. Attends, vite, carnet pour toi. T'as peur de dépuce? Un peu quand même. Carnet pour toi. Ah, j'en aurais bien filé 2-3. 2-3. Non mais attends, j'en ai encore tué cet après-midi. Bon, ça me démange, punaise, tu veux pas savoir. Ça m'a démangé toute la nuit. Bah, je vais essayer de trouver un bain-douche, déjà pour me laver, et puis parce que c'est plus possible. Le 1er de l'an, impossible de trouver un des 20 bains-douches municipaux ouverts. Il n'y a que là pourtant que l'on peut se laver gratuitement. On va aller vers les rues piétonnes là-bas. Où se soigner quand on est SDF? Dans les centres médico-sociaux de la ville, mais aussi et surtout dans les hôpitaux. Débarrassé de mes puces, je me suis présenté aux urgences de Saint-Louis, sans papier d'identité, sans carte vitale et sans numéro de sécurité sociale. Je vous appelle monsieur.